Yomi Denzel se traite comme un esclave, selon la définition du philosophe Friedrich Nietzsche. Dans une de ses vidéos, Yomi Denzel nous propose de passer 24 heures dans sa vie d'entrepreneur millionnaire, qui est en fait une masterclass de lifestyle porn, tant il étale ses richesses. C'est super cher, mais si vous pouvez vous le permettre, prendre des compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose que je recommande sans. Chaque matin, un des meilleurs moments de la matinée, je veux dire la montre sport. Je commence à avoir une collection assez sympa, donc on va aller ensemble cet après-midi visiter des penthouses et une villa parce que je suis en train de regarder pour me faire un nouvel appartement. On va aller en voiture. Les amis. Il faut dire, son produit phare, c'est une formation pour faire du dropshipping. Une activité sulfureuse, puisque certains dropshippers vendent des produits bas de gamme, importés de Chine, mais marketés haut de gamme, pour 10, 20, 30 fois leur prix d'achat. Et en prime une livraison depuis l'Asie qui peut prendre 5 ou 6 semaines, avec quelquefois des frais de douane supplémentaires pour l'acheteur, dont il n'aura pas été prévenu. Sympa la surprise. Si le colis n'est pas tout simplement perdu, parce que pour augmenter encore davantage la marge, ça a été expédié depuis l'autre bout du monde, sans numéro de tracking. Y a pas de petites économies. Une formation sur la création d'entreprise, ça devrait s'adresser à un public spécifique et assez fortement ciblé. Mais lui, son coup de génie, si je puis dire ça, c'est d'avoir marketé ça comme un produit à destination de tous, à coup de concours sur Instagram et d'affiches 4x3 dans le métro parisien. Comme si c'était un produit de grande consommation, alors même que ce genre de formation, de l'aveu des autres formateurs, très peu de gens arrivent à en tirer profit. Bon, faut que je te fasse un aveu sur les 29 000 clients qui ont acheté mes formations. La grande majorité d'entre eux ne les ont pas terminées. Parmi ceux qui les ont terminées, la majorité d'entre eux ne les ont pas appliquées. Et parmi ceux qui les ont appliquées, la majorité d'entre eux n'ont pas eu les résultats escomptés. Il n'y a pas beaucoup de formateurs qui vont avouer cette vérité, pourtant c'est une vérité qui fait mal, qui est difficile à entendre et qui touche 100% des formateurs et des coachs que je connais. Antoine BM s'adresse à des gens réellement intéressés par l'entrepreneuriat. Je n'ose pas imaginer les résultats des clients quand on vend une telle formation à n'importe qui, comme si c'était un billet de loterie qui permettrait de s'enrichir sans aucun effort. Sa formation est là pour nous apprendre à faire comme lui, puisque c'est ainsi qu'il y avoir commencé à s'enrichir. Du coup, il a tout intérêt à nous faire croire qu'il est très riche, pour qu'on ait envie de l'imiter et d'acheter sa formation. Du marketing de lui-même, du personal branding, comme ça se dit, et on sait ce que valent les paroles de marketeurs. Surtout quand ils font du dropshipping. En fait, le fric, c'est très souvent comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Le monde des influenceurs est rempli de starlets qui font ça. On peut acheter des fringues, faire son shooting photo en gardant l'étiquette et revenir les échanger au magasin. On peut louer une voiture de luxe ou un Airbnb pour faire son shooting. Qui saura que vous n'êtes pas le propriétaire? On peut même louer des décors de jet privé pour faire croire qu'on voyage en jet privé. Bref, les influenceurs, c'est rempli de gens qui prétendent, de gens qui fake it until you get it. Genre lui. Salut à toi, jeune entrepreneur. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Mais revenons à cette vidéo de Yomi Denzel. Il nous apprend qu'il a mis des bloqueurs pour des applications sur son téléphone. En plus de ça, j'utilise l'option temps d'écran sur mon téléphone. Ça va bloquer toutes les applications. Donc là, par exemple, Netflix, je peux pas accéder, je peux pas jouer aux échecs. Là, normalement, j'ai aussi Instagram, mais je l'ai débloqué avant parce que je devais aller répondre à un DM. Sinon, tout le reste, TikTok, Facebook, etc., c'est bloqué. Même chose sur mon ordi. Là, si par exemple, je vais sur Twitter, là, j'ai une application qui remplace toute ma feed par juste une citation de motivation. Et qu'en plus... c'est pas moi qui ai le code c'est vraiment mon frère qui l'a. Mais pourquoi faire? Et donc ça va vraiment nous forcer toutes ces choses-là à travailler, uniquement travailler. Tu te forces encore à travailler avec tout l'argent que tu prétends avoir? Tu t'enfermes dans des routines pour être productif et tu te forces à travailler toute la journée. Tu n'as pas les 2/3 de ta journée pour faire ce que tu aimerais faire. T'as en fait la même vie qu'un esclave selon Nietzsche. Celui qui n'a pas les 2/3 de sa journée pour lui-même est esclave. Friedrich Nietzsche. Avec des montres de luxe en plus, mais un esclave quand même. J'ai moi aussi mis en place certains plugins anti-distraction sur mon PC.
ainsi que sur mon téléphone. Y a pas de mal à ça. Seulement moi, je fais ça pour m'aider à ne pas perdre mon temps sur des choses qui ne m'apportent rien et que je regretterai ensuite. Je sais que je peux contourner mon bloqueur. Ça m'arrive souvent de le faire, beaucoup trop souvent peut-être même. Et c'est pas un drame. Je ne fais pas cela pour me forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Tu vois la nuance ? C'est pour m'aider à ne pas faire de conneries. Si tu n'as pas de plaisir à travailler ou de motivation intrinsèque, mais que t'as de l'argent, bah alors arrête. C'est d'ailleurs très souvent ce que font les gagnants du loto. À ton avis, pourquoi ? Je ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur la motivation intrinsèque. Alors abonne-toi et bien sûr, pense à liker cette vidéo. Si j'avais un conseil lifestyle à donner à Yumi, ce serait forme quelqu'un pour te remplacer ou revends certains de tes business et ne travaille plus que sur ceux qui t'intéressent. Au point que l'usage d'un bloqueur devienne un non-sujet. C'est ça la vraie richesse, pouvoir faire ce que l'on aime. Si t'as besoin de te forcer à travailler, ne le fais pas. Comme ça, tu te traites comme l'esclave de toi-même. Y a aucun amour de toi-même là-dedans. Tu flexes bien fort. Mais ta vie d'esclave, elle ne me fait nullement envie. Pourquoi t'as tant le besoin de te montrer sur les réseaux sociaux ? Tu continues de te sentir inférieur malgré ta fortune ? Et quand le patron se traite déjà comme un esclave, je n'aimerais vraiment pas être à la place d'un de ses employés. Quelqu'un qui a plaisir à être qui il est et qui prend du plaisir dans son travail va automatiquement dégager une espèce d'aura autour de lui et ça va se ressentir dans la qualité de son travail et donc de sa réussite. Alors qu'un mec qui se force à bosser, un esclave, eh ben ça fait de la merde. La faible productivité d'un esclave a même été une des raisons de l'abolition de l'esclavagisme. Il valait mieux payer des ouvriers au lance-pierre que des esclaves. C'était plus productif pour le patron. La vraie richesse ne se mesure pas en millions d'euros ou en montres de luxe. Elle se mesure dans la liberté de vivre une vie qui te ressemble. Une vie où tu n'as pas besoin de te forcer pour avancer. Si tu dois te traiter comme un esclave pour entretenir ton image d'entrepreneur à succès, peut-être que ce succès n'est qu'une illusion. Peut-être que tu es prisonnier de l'image de ta propre réussite. Et si tu prenais un moment pour te demander qu'est-ce qui te rend vraiment heureux ? À mon sens, la vraie richesse, c'est de pouvoir dire non. Non à ce qui ne te nourrit pas, non à ce qui t'emprisonne, et cela peu importe le prix. Pas de vivre dans le luxe. Et je vais m'arrêter là avant de m'énerver un peu trop. Oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu et à bientôt Internet. Ciao!